Mercredi 3 juillet, il est 5h38. Je suis absolument ravie d'ouvrir ce vlog avec cette tête. Franchement, mais... No make-up, no filter. Ah là, on est tel quel, hein, c'est... Oh mon Dieu. Donc on s'est levé à 3h avec Anso, on a pris la route à 4h, on avait 1h30 de route. Et là, nous sommes à l'aéroport de Marseille-Marignane. On va prendre l'avion. Je voulais juste vous partager un truc qui est vachement bien. On a pris le ticket pour le parking sur internet, donc parking éco, et du coup pour la semaine ça me coûte que 36 €, alors que si j'avais pas pris mon ticket à l'avance ça nous aurait coûté 136 €, donc ça vaut trop le coup. Vous tapez parking Marseille machin et tout est fait sur internet, ou au pire je vous mettrai les liens je pense dans un article. Et surtout vous avez la garantie d'avoir une place, vous cherchez pas pendant... Enfin c'est pas que vous cherchez pas, c'est que vous savez qu'il y a une place pour vous sur le parking, quoi, une place de libre. Donc voilà, c'est parti. Bon, nous sommes bien arrivés dans notre chambre et je vous fais un room tour. Voilà. Bon, c'est tout petit, mais de toute façon on n'a pas besoin d'un palace parce qu'on va pas rester dans notre chambre toute la journée, mais c'est petit. On arrive directement dans la chambre. Voilà, et dans l'alcôve, là il y a un placard. Vas-y, fais-nous la visite. Ça, nanana. Et après à droite, la salle de bain. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Moi j'ai réservé via Booking, mais c'est vrai qu'après Mykonos, je trouve que c'est relativement... Très cher. Ouais, relativement cher, on avait galéré. Midi 23, c'est bon, on a fait les courses là pour les petits déj, cuillère, gobelet, parce qu'il n'y a rien. Des céréales qui ont l'air trop bonnes et notre petit frigo fort bien organisé. Yaourt à la grecque, jus d'orange, banane. Haha. Bon, c'était super bon. Une très bonne petite adresse qui m'a vraiment rappelé la Crète et tout. J'ai trop bien aimé. De manière très exceptionnelle, on a décidé de retourner à la même taverne parce qu'en fait on peut faire pas mal de choses à pied mais il n'y a pas de trottoir et c'est super agaçant. Moi j'ai l'impression que je vais me faire écraser toutes les 2 secondes, puis on n'arrête pas de se faire klaxonner par les scooters, mais c'est un truc de malade ici. Anne-Sophie elle me disait tu verras c'est comme en Espagne, et elle me dit même en fait c'est pire, c'est un truc de fou. On retourne là, c'était tellement bien après tout. C'est pas très loin de là où on dort, donc du coup voilà. Mercredi 4 juillet, il est 11h. Apparemment, cette nuit, enfin ce matin, d'après Anne-Sophie, j'ai dormi comme une masse. On s'est couché, je sais pas, entre 22 et 23h et je me suis réveillée à 10h. Enfin, je me suis réveillée, ils ont toqué à la porte pour venir faire le ménage et ils nous ont réveillés. Bon, comme quoi j'avais besoin de dormir. Donc hier, avec Anso, on a pris un peu la température de l'île, on a pris un petit peu nos repères, on a pris un bus, comme vous l'avez vu, enfin vous n'avez pas vu que c'était un bus, mais pour aller sur une plage. Et en fait, cette plage était un peu en dessous de Mykonos. Donc on sait qu'on va pouvoir faire la ville de Mykonos en bus en fait, donc on va se réserver 1 ou 2 jours pour visiter la ville. Mais là aujourd'hui je pense qu'on va prendre une voiture pour pouvoir faire un bon tour de l'île. J'ai regardé sur Maps, en fait vous pouvez la traverser en long et en large en 40 minutes. Donc je sais pas, on va vraiment voir, on va vraiment tâtonner et faire au fur et à mesure, donc c'est parti.
finalement la location de voiture ça a été un vrai échec. Beaucoup trop cher, haute saison, tout ça. Vive les baskets. Ouais, on a repris un bus pour Mykonos et vu que hier en fait on s'est juste arrêté à la plage, là on va vraiment faire le centre et on est dans ce qu'ils appellent la Petite Venise, un quartier de Mykonos. On a trouvé un coin d'ombre, mais vraiment un tout petit coin, je sais pas si vous voyez. Je sais même pas si vous m'entendez avec tout ce vent. Du coup on fait une petite pause parce que vraiment la chaleur est écrasante. Jeudi 5 juillet, il est midi, je suis refaite, on vient de louer une voiture, en fait ça fait depuis hier avec Anso, on se renseigne un peu partout, on va un peu, dès qu'on voit location de voiture on y va, on a eu de tout. Franchement, on a eu de tout. Il y avait des mecs qui croyaient qu'on était là pour draguer, enfin c'était trop bizarre, qui nous disent combien elle a pris de la voiture? Je sais plus, le premier 60 € pour une journée. Après, on en a vu un, c'était 75 €, donc 80 €. 75 pour une Smart. 75 pour une Smart. On a dit bah non du coup. Et après on allait voir un qu'on avait repéré hier qui nous avait dit 50 €. Et là aujourd'hui il nous dit 40 €. Je pense que c'était pas la même voiture dont il nous avait parlé. Et donc voilà, on a une Suzuki Kaito, Potato. Une petite Suzuki quoi. Voilà, qui est au top. Et du coup, je suis contente parce que ouais, c'est le moins cher qu'on ait trouvé. Le mec, il était gentil, il a pas essayé de nous arnaquer. Enfin, franchement, c'est assez rare sur l'île apparemment. Enfin, le gars, quand on lui a dit que 60 € pour une journée, c'était trop cher, il nous a dit non, mais vous êtes à Mykonos, les filles. Il nous a dit comme ça, ok. Le tout en anglais. Hein. Donc voilà, donc je suis refaite. Franchement, ça va nous changer la vie. On va pouvoir se déplacer un peu mieux. Il faut savoir qu'on n'avait pas trop prévu. Moi, normalement, je loue les voitures sur internet. Je trouve que c'est plus facile. Vous avez les prix à l'avance. Vous pouvez avoir des réductions et tout. Et là, ça n'a pas été le cas. On a fait ça n'importe comment avec Anso. Donc du coup, voilà, je suis contente qu'on ait pu trouver ça. On va pouvoir se déplacer un peu plus facilement et surtout découvrir l'île parce que du coup, là, à part la ville de Mykonos, on n'a pas encore découvert grand-chose. C'est une Suzuki Alto, pas Tico ou Takato. Je sais pas ce que j'ai dit. Alto, voilà. Et c'était eux les moins chers. Tzatziki! Bon appétit! Alors j'ai pris un Dakos, je ne sais pas ce que c'est. Il est 13h45, là on reprend la route, on a super bien mangé et la propriétaire était super sympa, elle nous a donné plein de conseils et tout, des plages qu'elle nous conseillait parce qu'elles étaient beaucoup moins fréquentées, etc. Et le monsieur d'ailleurs de l'agence de location de voitures a été pareil aussi sympa, il nous a conseillé voilà, des lieux où c'est un petit peu moins touristique et un petit peu moins bondé, donc c'est parti!
11h18, nous sommes bien rentrés dans notre chambre, dans notre humble demeure avec Anne-Sophie. Et je vais vous montrer un petit peu le trajet qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, mais une voiture, ça change la vie. Voilà, je suis ravie, on a pu vraiment découvrir une partie de l'île. Je vais vous montrer ça. Donc ici, c'est la ville de Mykonos où on a été hier. Notre hôtel, il est à Glastros. Et donc, on a pris la voiture direction Anomera. Donc, c'est le monastère que je vous ai montré. Et ensuite, nous sommes redescendus jusqu'à Lia. Apparemment, c'était the plage conseillée un peu par tout le monde. Et en fait, nous, on n'a pas du tout aimé. C'est en fait voilà, la plage touristique avec des transats de partout. Du coup, on est redescendu à Kalafatis. Donc là, c'est la petite plage toute petite que vous avez vue, mais qui était en face, pareil, d'une plage privée avec des transats de partout. Ensuite, nous sommes descendus. On a vu qu'on arrivait vers Elia. Et en fait, ça ne nous plaisait pas du tout parce que tout le monde nous avait dit de ne pas y aller. Du coup, on est plutôt allé à Agrari et là, c'était la même chose en fait. C'était voilà, des transats, la musique à fond et tout. Après, je conçois que ça peut être le truc de certaines personnes. Je sais qu'apparemment la majorité des gens vont à Mykonos pour ça, enfin c'est le côté fiesta, etc. Mais c'est vrai qu'avec Ansour, on a réservé sur un coup de tête. On n'a pas du tout regardé voilà, quelle était la particularité de l'île de Mykonos. Et on n'avait pas trop capté que c'était the place to be pour faire la teuf. Et personnellement, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère voilà, découvrir des paysages, découvrir des façons de vivre, découvrir des trucs locaux en fait. Donc là, d'être parti dans les terres, c'était cool. On a vu dans le centre et tout des beaux paysages. Enfin, la Grèce que je m'imagine moi, que je vois comme ça, c'est un peu pareil en Crète, c'était pareil à Naxos, c'était pareil à Santorin quand on s'éloignait un petit peu de Oia. Donc voilà, c'était cool, c'était franchement cool. Et du coup, là, on voulait prendre une douche et sortir justement pour aller boire un verre, pour un petit peu quand même se mêler à cette atmosphère de fête de Mykonos. Mais il n'y a plus d'eau dans l'hôtel. Donc moi ça me coupe toute l'envie de sortir, c'est-à-dire que si je peux pas me doucher, c'est mort, je vais pas rester dans mon huile solaire, là, dans ma crème solaire, dans le... Bon, on n'est pas douché, on n'est pas propre, mais au moins on a une belle vue. C'est super beau. Bon, il est 23h et je souhaiterais répondre à la question que vous vous posez tous. Oui, nous nous sommes douchés. Enfin moi, parce que... Moi, je suis pas encore douchée. J'en connais une là, face à moi, qui... C'est faux. Donc ça fait fort du bien. Nous avons mangé du côté de la plage de Hornos un truc qui s'appelle Marcos Falafel. C'était très très sympa. Je voulais pas filmer parce qu'un falafel, c'était une crêpe de falafel, c'était dans un sandwich. C'était pas très joli. Et après j'ai mangé genre la plus grosse crêpe au Nutella de toute ma vie. Comment ça s'appelait? Truc bakery. Juste à côté. Juste à côté, ouais. Juste à côté, ils font des glaces. Les glaces, c'était super bonne. C'est ce qu'a pris Anso et j'ai goûté, c'était super bon. Attends, non, mais ce qu'il faut préciser, c'est que j'ai pris 2 boules et qu'ils m'en ont mis 6. Il y en avait 6. Pour 2,20€ la boule. Et moi, ma crêpe, 2,50€. Mais elle était immense et il y avait énormément de Nutella. Donc, c'était trop bien. Donc, voilà. Bon, ben moi, je vais lire. Je commence aujourd'hui ce livre. Je vous en ai parlé dans mes favoris de juin. Une vidéo que j'ai publiée juste avant. Et j'ai terminé celui-ci dont je vous parlais aussi. Dernier jour de nos pères de Joël Dicker et j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai vraiment aimé. Je vous avais dit dans mes favoris, j'avais mis longtemps à me plonger dans la lecture et en fait, j'ai trop aimé. Donc, je vous le conseille fois 1000. Et là, je commence celui-ci. Bonne nuit. Vendredi 6 juillet, il est 11h13. Ça y est, on décolle de la chambre et cette fois-ci, on part à la découverte du Nord. On a enfin trouvé une plage sans transat. Donc, je suis contente. C'est la plage de Merchia. Je ne sais pas trop. Regardez.
Donc les routes pour y arriver sont très chaotiques. Mais ça vaut la peine, je trouve. Voilà, moi c'est le genre de plage que j'aime à Mykonos. Sans musique, avec pas trop de monde. Donc on est arrivé par les petites routes là-dedans. Là. Des trucs comme ça quoi. Alors nous venons de faire le chemin depuis la plage tout le long. Et c'est joli, en fait il y a un coin tout abandonné là-bas. Vous voyez? Là où est Anso aussi. Regardez là, c'est pire. Ah, voilà. Regardez la couleur de l'eau. Toute claire. Donc hier on avait fait ces plages là comme je vous ai raconté et là c'est cette plage ici qu'on a faite. Donc on est parti de l'hôtel, on est remonté à Nomera et après on est allé à Merkia et ensuite on aimerait faire Fokos et Myrsini et pourquoi pas surtout ils nous ont conseillé celle-ci là, Agios Sostis, Panormos, etc. Et là on est retourné dans le resto qu'on a trop aimé hier midi, enfin la taverne avec Anso. Ils nous servent toujours en apéro gratuitement une petite tapenade avec du pain. Salade tacos avec du fromage frais, du thym, des tomates cerises et en bas il y a du pain, je sais pas si vous voyez. Voilà, on est de nouveau passé par des routes peu praticables et là on arrive à la plage de Fokos. Je pense qu'on va pas y rester parce qu'avec Anso on cherche un coin d'ombre pour peut-être éventuellement faire la sieste. Et celle-là elle est pas du tout ombragée. J'aime tellement aller dans des lieux différents, des plages différentes, je trouve qu'on peut avoir tellement des atmosphères spéciales, etc. Vous voyez, celle de tout à l'heure, on avait trouvé des petits coins tout paumés, etc. Là, on est plus vraiment sur des roches, c'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Par contre, tout à l'heure, il y avait des coins d'ombre, et là, il y en a zéro. Donc, si tu viens pas avec ton parasol, t'es fichu. Donc de l'autre côté là-bas il y avait la plage de Panormos et d'Agios Sostis et c'était typiquement le genre de plage qu'on fuit. Donc nous sommes partis, j'ai même pas pris la peine de filmer. Et là regardez, vous voyez ou pas un coin d'ombre? Parfait. On a aussi vu une petite crique là qui est très jolie mais Anso elle a dit qu'elle avait vu des naturistes. Non et puis surtout il n'y a pas d'ombre. Il y a juste un mec qui est à poil quoi. Tout le monde est habillé sauf lui. Trop bizarre. C'est très beau en tout cas. Et l'eau est toujours aussi belle. J'espère qu'on va réussir à aller là-bas. Bon, on a trouvé notre petit coin d'ombre. Et j'insiste sur le mot petit. La plage est jolie. Il n'y a personne. Simplement, c'est un petit peu sale en fait. On voit que la mer, elle rejette un petit peu les déchets. C'est dommage. C'est souvent le cas en Grèce, en Crète, dans les Cyclades, etc. Mais au moins on est seul au monde. Il est 18h46, nous rentrons. C'était très sympa ce petit moment à l'ombre. Moi ça m'a fait beaucoup de bien. On a lu, Anso elle a dormi. Et là on rentre, on va se doucher, puis on va se chercher un petit coucher de soleil comme les autres soirs, comme on vous a montré. Et là il fait drôlement moins chaud, ça fait du bien. Franchement, c'est écrasant en début d'après-midi ici. Enfin, c'est l'été quoi, mais c'est écrasant et du coup on fuit un peu ça. En voiture! J'apprends à Anso à rouler sur ces affreuses routes pleines de trous. Je se débrouille bien, non? Oh là là! Oh là là! Attention, il y a un trou là-bas, passe à droite, passe à droite. Voilà. Putain, c'est pas un trou, c'est un fossé quoi. Mais non, elles sont très bien ces roues. Elles sont parfaites. Allez, t'es lancé. Ton voiture Simone. C'est bon, t'as ton permis. Continuez. Donc, la plus belle vue de Mykonos se trouve sur un parking. Voilà, donc nous on a garé la voiture là, hein, n'importe comment.
Vous voyez, parking, non mais parking avec des trous de ouf. Enfin bref, parking défoncé comme les routes défoncées. Et là, je pense qu'on va rester là, sur le parking, pour voir le coucher de soleil. Tout simplement. Regardez, on a vu sur toute la ville. C'est trop joli, franchement. Ah, et au loin, vous avez les moulins, les fameux moulins de Mykonos. Croquettes de fromage. J'ai craqué, j'ai pris une gyros pita. Oui. Ça me rappelle la Grèce avec Boucher il y a 5 ans et la Crète aussi accessoirement. Ça a l'air pas mal le truc d'Anso là, c'est des aubergines et pommes de terre. Bonne app. Bon, on a décidé de se frotter un petit peu aux nuits de Mykonos. Bon, on se met loin quand même, hein. On est loin de... Ouais. Là en vrai on est au bord de l'eau, vous voyez rien. Et le bruit c'est là-bas, loin.